Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Lundi 17 août 2020, bonsoir et bienvenue à tous au rendez-vous des régions. Le nouveau bureau provisoire communal pour la coordination des activités de l'Union progressiste de la commune de Savè est opérationnel. Les membres ont été installés à l'occasion d'une séance de concertation sur les nouvelles stratégies de lutte politique. Nestor Sella, Michel Egbe pour les détails. Les mêmes causes ne produiront plus les mêmes effets pour l'Union progressiste dans la commune de Savè. Les comptes performances enregistrés lors des élections communales de mai 2020 interpellent ces militants réunis pour se remobiliser afin de réaliser le défi de l'heure. Chers militants et militantes UP de la commune de Savè, l'heure a sonné pour un rassemblement effectif dans une structure locale de coordination de nos activités. Que pouvons-nous faire ensemble? Que pouvons-nous faire personnellement pour le développement de notre chère commune? La réponse est ici et maintenant. C'est tout simplement notre ferme engagement pour le positionnement de notre commune sur l'échiquier politique des communes sous contrôle de l'UP. Si nous voulons être à la table de partage de pouvoir d'État, nous devons nous mobiliser fortement. Notre lutte pour le triomphe de l'UP dans la commune de Savè. Au regard des débats enrichissants, les militants de l'Union progressiste venus des 8 arrondissements de la commune de Savè croient confère au triomphe de l'UP dans les prochains combats politiques. Et nous avons déjà mis en place des stratégies pour que ça ne se reproduise plus. Donc, il y avait eu plein de frustration et il y avait eu un peu de malcompréhension, mais je crois que tout cela a été discuté et que les choses vont reprendre. Et là, on ne va plus observer de tels résultats. Je crois que ces membres doivent se mettre à fond au travail pour vraiment une véritable consolidation des membres de l'Union progressiste dans la commune de Savè. Nous avions eu une mauvaise coordination au niveau de l'UP Savè et les résultats ne nous ont pas trompés. Nous n'avions eu que 3 conseillers sur les 19. Donc ça, il va falloir que dans ces conditions qu'on se retrouve pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Il est temps maintenant que nous mettions en place une coordination provisoire pour organiser désormais tout ce qui concernera l'UP à Savè. Ils soutiennent ici que Savè n'est pas une zone rouge pour le pouvoir en place. Le témoignage de leur capacité de mieux faire. Restons avec notre équipe des collines pour signaler qu'après les élections communales et municipales de mai 2020, les premiers responsables du parti Union progressiste prennent contact avec leur base, occasion de reddition de comptes sur le déroulement du scrutin dernier. Les leaders de l'Union progressiste de Banté sont préoccupés par les questions de reddition de comptes à la base. Face à leurs militants, ces leaders déclinent les forces, les faiblesses des élections communales de mai 2020. Une occasion bien propice pour donner carton vert au gouvernement de la rupture dans sa lutte pour la modernisation du Bénin. La population de Banté, comme je l'ai calculé tout à l'heure, est une population qui observe d'abord. Mais une fois que ça prend, c'est pour une fois de bon. Je voudrais dire à nos responsables au niveau de l'UP, au chef de l'État, le président Patrice Talon,
que la population de Banté est dorénavant engagée derrière eux. C'est un signal fort. Si nous sommes passés du simple à multiplier le nombre de voix par 10, cela signifie que pour les élections qui viennent, c'est déjà de façon spectaculaire que la commune de Banté va s'aligner devant le candidat que l'UP va choisir. Les militants de l'UP disent non à ceux qui pensent que Banté est une zone rouge pour le pouvoir en place. Nous ne pouvons pas juger qu'on ne bénéficie pas de ces actions. C'est le moment pour nous de le remercier et lui dire que les femmes sont vraiment engagées pour soutenir le parti UP, l'Union progressiste dans la commune de Banté. Le score issu des élections communales de mai 2020 n'émousse guère l'engagement des militants de l'UP dans la mouvance présidentielle. Au contraire. Nous disons que la commune de Banté, telle que vous le constatez depuis des années maintenant, a déjà pris la marche sans retour vers la rupture et dans la rupture. On a vu les résultats des élections passées. Ce n'était pas trop encourageant. Donc on a souhaité se revoir comme ça pour qu'on puisse améliorer les scores lors des élections prochaines. Les élections présidentielles s'annoncent. Et donc nous avons à l'idée de rediscuter avec la base pour que, en son temps, dès que la direction du parti UP nous dira voilà l'orientation à suivre, que nous ne puissions pas aller en rang dispersé. Nous exhortons le président du parti à plaider le cas de la commune de Banté auprès du chef de l'État pour que quelque chose soit fait dans les jours à venir dans la commune de Banté. Les leaders de l'Union progressiste dans la commune de Banté sont aussi préoccupés par le respect strict des gestes barrières définis par le gouvernement contre la Covid-19. Lawani Salifou vole au secours du centre de santé de la commune de Banté. Cet élu de l'Union progressiste a offert une nouvelle ambulance pour faciliter l'évacuation des urgences vers les centres de référence. La remise des clés au médecin-chef a eu lieu le samedi 15 août dernier en présence du conseil communal de Banté. Cette ambulance flambant neuve est l'élan de solidarité de l'élu de l'Union progressiste Lawani Salifou au profit du centre de santé de Savè, grâce à ses partenaires italiens. Nous sommes ici aujourd'hui pour remettre un matériel roulant de travail, l'ambulance que j'ai amenée depuis l'Italie. Ce que nous avons amené, c'est parce que nous avons senti que Banté a le besoin de ce matériel roulant. Le développement, c'est l'affaire de tous. Ce que nous faisons aujourd'hui, il n'y a rien de politique. Cette ambulance, je souhaite qu'on en fasse un bon usage. C'est un événement heureux que nous célébrons aujourd'hui et que toute la jeunesse de Banté donne mandat aujourd'hui à tous les aînés qui veulent mener des actions de développement, d'emboîter le pas à notre frère Lawani. C'est dans cette logique que nous voulons aussi appeler le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, à faire un clin d'œil à la commune de Banté à travers son PAG. L'acte de développement posé par cet homme a sidéré le personnel soignant et le médecin coordonnateur et promettent l'usage efficient pour sauver les malades, les premiers bénéficiaires. Ce joyau, cette ambulance vient nous combler un grand vide et ça va améliorer notre système de référence de nos malades dans le but de la prise en charge de nos malades pour qu'on puisse leur attribuer les soins de qualité. Ça vient vraiment nous soulager de beaucoup de tracasseries. Au nom du coordonnateur, je tiens à
dire merci à M. Lawane qui a fait ce don. Nous réitérons l'engagement de bien prendre soin de ce joyau-là pour qu'à l'avenir, il puisse être encouragé à nous accompagner. L'œuvre de solidarité de Lawane Salifou motive les jeunes de Savè qui se concentrent déjà sur les projets à réaliser pour relancer le développement de leur cité commune. Le 14 août de chaque année, le Bénin célèbre la Journée nationale du patrimoine immatériel, une occasion au cours de laquelle l'association Mémoire d'Afrique Bénin organise la traditionnelle nuit des contes sur toute l'étendue du territoire national. Mais cette année, l'événement est annulé en raison de la pandémie du coronavirus. Mais pour ne pas passer cette journée sous silence, Mémoire d'Afrique Bénin a organisé une séance de communication à l'endroit des hommes des médias sur le thème « Héritage des contes africains, nécessité de transmission des valeurs face à l'offensive des médias de cultures étrangères ». L'essence d'une tribu. L'identité d'un peuple réside dans son patrimoine immatériel. Une véritable richesse qui doit être préservée et transmise de génération en génération. Les méthodes de transmission des valeurs ancestrales sont multiples. Je suis une grande conteuse, reconnue par tous les grands conteurs du monde. Le conte apparaît comme l'un des moyens efficaces. Un royaume où tout parle. Il rappelle aux nouvelles générations leurs origines et leur permet également d'en tirer des leçons de vie. Le conte est un outil important aux mains des groupes, des peuples, des communautés pour transmettre un certain nombre de valeurs, pour transmettre tout au moins les valeurs qui sont les siennes. Il y a des contes ou des légendes qui sont liées à nos villages, à la création de nos villages, ou bien à des faits qui se sont passés dans nos villages. Comme le dit Amadou Ampateba, il dit que le conte, c'est le message d'hier destiné à demain à travers aujourd'hui. Les médias jouent un rôle primordial dans le processus de sauvegarde et de transmission. Ils définissent le regard que l'extérieur devrait avoir sur une nation. Ils sont à cet effet invités à prioriser des programmes qui incarnent des réalités et des valeurs africaines. Si nous passons le temps à exposer nos enfants, par exemple, à vivre des réalités uniquement de l'Europe, il y a des risques qu'ils soient déconnectés de leur réalité d'ici. Et que les valeurs qui sont véhiculées par les cultures par exemple, américaines, européennes, asiatiques, effacent ou écrasent les cultures qui sont nôtres. Un peuple dépourvu de son patrimoine culturel immatériel devient un peuple sans histoire et donc sans identité. Au-delà des contes et de la partition que les médias se doivent de jouer, les chants, danses, rites et rythmes sont autant de richesses du patrimoine culturel immatériel à sauvegarder et à transmettre aux générations futures. Fin de ce 19h que je vous invite à revoir sur notre plateforme www.otb.bj. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.